Depuis plusieurs semaines, les admirateurs n'avaient pas eu de bonnes nouvelles de la diva québécoise Céline Dion. Lors de son récent post Instagram, l'artiste canadienne publiait un message qui avait ému sa communauté. Celle-ci indiquait le report de son show de Las Vegas aux États-Unis pour des raisons médicales. « Je dois me concentrer sur ma santé pour aller mieux. Je veux m'en sortir le plus vite possible », notait-elle. Plus tôt, elle avait dit souffrir de spasmes musculaires sévères et persistants qui l'empêchent de se produire sur scène. Un état qui préoccupe les inconditionnels de la chanteuse, comme l'actrice Valérie Lemercier, réalisatrice d'un long métrage inspiré de la vie de l'artiste. Aline, on n'a pas de nouvelles. Personne n'a de nouvelles depuis 2 ans, on n'a pas vu son visage, elle a annulé des dates, j'ai l'impression que ça ne va pas très fort, a déclaré la comédienne sur France Inter. Ainsi, la chanteuse ne semble pas en grande forme, mais dans un message posté vendredi dernier sur les réseaux sociaux, l'artiste se livre sur un autre motif de son mal-être, la mort de son époux René Angélil, il y a déjà 6 ans. C'est la première fois depuis 3 mois que l'on découvre un message de Céline Dion. Je mentirais si je disais que je vais bien. Je pense à toi au moins une centaine de fois, parce que dans l'écho de ma voix, j'entends tes paroles, juste comme si tu étais à côté de moi. Tu me manques. Céline. Un hommage qui a touché les nombreux fans de l'artiste. Être veuve, c'est un chemin difficile à parcourir, cette photo me touche, on t'aime Céline, courage. Sont des commentaires qu'on peut voir, des messages qui vont lui faire chaud au cœur. Céline Dion est une des plus grandes vedettes de la planète. Elle est née en 1968 à Charlemagne au Canada. En 1980, sa mère et son frère, convaincus de son talent, travaillent pour composer et lui faire enregistrer son premier titre, Ce n'était qu'un rêve. René Angélil prend sa carrière en main. Durant 10 ans, Céline Dion change de dimension, à raison d'un album sorti tous les ans. Entre 1986 et 1989, elle change de style vestimentaire et musical, signe chez le label CBS et apprend l'anglais. Son premier album en anglais, Unison, en 1990, fonctionne bien. Il lui faut attendre 1995 et son travail avec Jean-Jacques Goldman pour qu'elle vive la consécration. L'album de la chanteuse se vend à 8 millions d'exemplaires dans le monde. En 1994, elle se marie avec celui qui a lancé sa carrière, René Angélil. En 1996, elle chante à la cérémonie d'ouverture des Joe d'Atlanta. Son album, Falling Into You, en 1996, se vend très bien. En 1997, My Heart Will Go On reste le plus grand succès de l'artiste. Elle est nommée officier de l'Ordre du Canada et officier de l'Ordre national du Québec. Fin 1999, Céline Dion décide de faire une pause dans sa carrière. En 2003, elle sort l'album One Heart. Elle signe un contrat pour se produire à Las Vegas. Le succès de son spectacle est énorme. En 2009, elle termine sa tournée et décide de se retirer pour quelques mois. En 2011, elle remonte sur scène pour chanter durant la cérémonie des Oscars. En juin 2014, Céline Dion et René Angélil indiquent qu'ils ne travailleront plus ensemble. Aldo Giampaolo est désormais manager et gère la carrière de Céline Dion.